Tac. Coucou YouTube, je te le mets pour rappel. Le prends pas mal, hein, mais vaut mieux répéter. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Voilà dos. Vous êtes prévenus. Poilu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de React de l'addition, s'il vous plaît, en Bretagne, le jour 3. Nous sommes chez Rodolphe. C'est parti. J'entends le loup, le renard et la belette. La Bretagne, ses criques sauvages, ses bigoudaines, ses légendes celtiques et ses musiques folkloriques tellement typiques. C'est dans 10 ans, je m'en irai. Dropkick Murphy, hein, qui n'est pas breton, c'est des Irlandais. Ce sont 5 restaurateurs de la région bretonne qui s'affrontent cette semaine. Thomas, Rachel, Patricia. Voilà, je crois qu'on n'aura pas l'épisode de Patricia. Si je suis bon dans mes trucs, il me manque que ça. Par contre, on aura l'épisode de fin avec Nicolas, c'est-à-dire le gars un peu traditionnaliste qui arrête pas de dire ouais, je mange avec un bavoir et tout, c'est génial. Et où il y aura les notes, il y aura le reveal. Voilà. Mais par contre, je crois qu'on n'aura pas malheureusement le restaurant de Patricia qui a l'air d'être le mieux, comme ça, à vue de nez. Nicolas et Rodolphe qui nous ouvrent aujourd'hui les portes de son établissement. Oh, il est content. Bienvenue dans ma crêperie-moulerie. Ici, retrouvez le terroir Une crêperie-moulerie. Une crou-moulerie. breton et la cuisine de nos grands-mères. Depuis 12 ans, Rodolphe téléporte ses clients dans la Bretagne d'antan avec ses Je reconnais, ça, c'est un Dalek. objets qu'il a lui-même chinés dans la région. Ici, vous avez donc table de ferme avec des bancs. Nos grands-parents mangeaient sur ce genre de table. Les gens viennent ici pour ce côté artisanal, convivialité. Poussiéreux. Et nous, on est comme ça aussi. Force et motivation. Check Oula, oui. C'est bon, l'inclinaison du codé, ok. patron. Je suis un patron indulgent, très exigeant aussi, envers Fan de Eric Cantona, col relevé. eux et envers moi-même aussi. Quand je commence quelque chose, je le fais toujours à fond. Et c'est peu de le dire. Quand il fait caca, c'est quelque chose. Hein. Ce grand adepte du triathlon passe ses journées à courir. Vous avez choisi? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Une complète oignon et une complète salade. J'aime pas la routine, donc ma place, elle est un peu partout en fin de compte. Mais Merci Okidoki Pony pour le sub. je suis là, j'ai quand même l'œil sur tout. Et pour régaler les papilles de ses clients, notre patron a trouvé la bonne recette. Il propose tous les best-sellers de la gastronomie bretonne. Ok. Mon restaurant, c'est un concept. Le moule frite? Attendez, je m'accroche là. Parce que bon, la crêpe c'est breton, hein. Je vais pas dire autre chose, sinon je vais commencer. Là, je suis sûr qu'il y aura une émeute dans ma rue, quoi. Le moule frite? C'est pas belge? Non? D'accord, non, parce qu'il y a des Belges aussi dans le chat. Pareil, je veux pas avoir des gaufres qui vont débarquer chez moi là. Ça. Ok. Déjà, c'est crêperie, moulerie et cuisine du marché. Bon appétit, messieurs, dames. On a 20 sortes de moules différentes. Allô, à Vérandaz, on envoie, s'il vous plaît. Et on a aussi, évidemment, les galettes. Avec sa cuisine 100% bretonne et son esprit sportif, Rodolphe espère avoir une longueur d'avance sur ses adversaires. Oh, il a l'air d'avoir du mal de passer entre les tables, non? Je suis un compétiteur dans l'âme. Je fais tout à fond pour pouvoir gagner, bien sûr, pour être le meilleur. Ah, par contre, j'ai le regret de vous apprendre. J'ai vu que Made in Asia va avoir lieu bientôt et je n'ai pas été convié. À mon grand regret. Je crois que c'est ce week-end. Je verserai une larme. La Belgique ne veut pas de moi. C'est comme ça. Donc, je vais dire que les moules frites, c'est breton. C'est tout ce que je peux faire. Mais le marathon du succès pourrait vite s'arrêter. Nos juges sont sur les starting blocks de la critique. Je vais aussi dire que la Heineken, c'est meilleur que les bières belges. Je le pense, ok? C'est vrai qu'on n'est pas forcément super bien installé. C'est pas confortable pour manger. Bon. Oh la vache, ah oui. C'était froid. Allez, ça s'enjaille. Sauf la musique bretonne. Oh là là, avec ton prénom et tout. Arrête de nous acheter, on n'est pas là pour recevoir des bacs chiches pour te donner des bonnes notes, quoi. Donc, Alors, Quoi? malgré les Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est moi ou elle a dit Non? Je sais pas ce qu'elle... L'endive. Je pense que... remarques, Rodolphe montera-t-il sur le podium?
L'homme McDo. Et c'est notre baroudeur Thomas qui arrive en premier sur les lieux. Ah yes, il y a Grey's Anatomy ce soir. Prix moulerie, cuisine du marché. Ah, sympa. Thomas le globetrotter a embarqué les 4 restaurateurs dans son food truck insolite, un authentique bus anglais. J'ai déjà vu des food trucks, mais des comme ça, jamais. Mais une fois à bord, ils n'ont pas attendu le terminus. Ah ok, pour Broxy. critiquer. C'est un peu simple comme décoration quand même. Moi, je pense que c'est quand même juste de manger à 4 là-dessus. Hein. On sent les odeurs de friture, là. Et le service Et Nicolas qui fait non, c'est pas la friture. à la bonne franquette n'a pas fait que des émules. Ah oui, il faut être équilibriste. Je suis pas là pour faire le service. Et puis tant qu'on y est, je me fais à bouffer. Merci Akib. On reste quand même dans un service un peu self. Je suis pas au restaurant. Et si les bonnes notes étaient malgré tout au rendez-vous, Thomas a vite vu à quel adversaire il se mesurait. Nicolas, je pense que c'est un mec qui aime la compète, qui lâche à rien. Ah, c'est top. Les petites tables en extérieur, c'est joli, Il y a les petites ferronneries là sur les fenêtres, c'est cool. J'aime bien. c'est mignon. Par contre, j'allais vous dire pour l'instant, qu'est-ce que vous en pensez des 2 premiers qu'on a vus. Donc c'était Patricia et lui dont j'ai oublié le nom, mais moi ça me fait chier pour lui parce que son concept de bus il est cool, la cuisine a l'air très bien, mais par contre il perdait tout le côté charmant de pouvoir avoir une terrasse en bord de plage comme ça parce qu'il pleuvait le jour où ils y sont allés, et du coup je pense que ça va baisser ses notes de ouf d'avoir fait son truc dans les étages où les tables sont toutes petites, toutes serrées. C'est Thomas peut-être. Et je pense que lui, il a une place pour gagner s'il avait eu ses tables en extérieur, quoi. Un beau petit restaurant, vraiment. Je kiffe, quoi. C'est un bel établissement. Et Rachel, pardon. Et Rachel, oui, le problème, c'est que son resto m'a laissé aucune impression particulière. Il n'y avait pas une touche qui a fait que, hormis quand elle s'est mise à chanter, mais c'est pas la bonne touche que je recherche, on va dire. Mais je me dis qu'on a un gros client en face. Clairement, il y a un potentiel, ça peut envoyer du lourd. Oui, c'était les La pizzas enroulées, compétition Corentin. semble déjà faire rage sur le sol breton. Et côté poids lourd, Thomas ne sera pas en reste, car un autre concurrent Car il est redoutable lourd. est à l'approche, Nicolas. Eh, mais on est à Rennes, là. Je reconnais ça. Je suis allé voir du catch pas loin. Nicolas gère depuis 5 ans ce restaurant français traditionnel à la déco lounge qu'il a créé de A à Z avec son épouse Julie. Traditionnel et lounge, hein, dans la même phrase. J'ai voulu recréer une ambiance chic, très tendance. Je voulais vraiment avoir ce genre d'établissement et avec un Lis le post-it. Rennes. Merci, Tels. peu de courage et d'ambition, on y arrive. Et son ambition, Nicolas l'a placé dans sa cuisine. Avec son titre de maître restaurateur, il est l'ambassadeur du fait maison. Je suis dans l'obligation de respecter tous les Je suis critères. sûr qu'un jour, il pourrait mettre ce qu'il veut. Il pourrait mettre que l'émission a été diffusée en 2123 à Los Angeles. Moi, je ferais super, merci pour le post-it. Qui sont de tout fabriquer sur place. Avec sa perpétuelle recherche d'excellence, Nicolas risque de ne rien laisser passer. La pire des choses pour moi, c'est d'avoir un plat mal réussi et mal dressé. Voilà, donc ça fait partie des choses qui me font monter beaucoup en pression au cas où c'est mal fait. Mister Tom, comment tu vas? Bon, mal et toi? Impeccable. Ça va? Ouais. C'est ici. Regarde ça. Hop là. C'est chouette, hein? Ah bah, c'est très mignon. Ça fait vraiment un petit bistrot de quartier, c'est vraiment très sympa. Ouais, c'est joli. Ouais. On revient sur des bonnes bases de crêperie de moulerie. Vive la Bretagne. Et ça fait un bien fou, ouais, c'est ce petit retour en arrière, là. Ce côté un peu campagne en plein milieu du centre-ville fait qu'on a envie d'y rentrer. J'ai vraiment apprécié sa façade. Puis tu vois, le cadre, en plus, je trouve, on est quand même dans une place très centrale. Hein. Et effectivement, il doit y avoir du passage ici. Tu sais qui c'est, toi? Tu sais à qui appartient ce... J'ai aucune idée. Moi, j'ai une petite idée sur Rodolphe, tu vois. Mais peut-être qu'on se trompe, hein. C'est peut-être Patricia, autrement, je sais pas. Une chance sur 2 de se tromper. Alors, qui de Rodolphe ou Patricia fera son entrée? Eh bien, ce sera Patricia. Patricia a repris les rênes de cette pizzeria il y a seulement 8 mois. Un défi pour cette ancienne gérante de crêperie qui a entièrement retapé ce restaurant. Cette salle, je l'ai retravaillée pour qu'elle soit cosy. Bonjour messieurs. Tout ça, on a vu déjà. Vous pensez que ce soit Rodolphe qui tienne une crêperie, moulerie? Je le voyais vraiment dans un établissement plus moderne. Ouais, c'est vrai que c'est Ah soigné. bon? Je le voyais dans une maison un peu plus guindée. Salut, Berthe. Le majordome, classe, quoi. Entre la petite nappe à carreaux, voilà, c'est ce petit côté campagne. On est dans la cour d'une ferme là, non? Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire ça, ouais. Nous sommes visiblement bien dans une ambiance basse-cour. Mais trêve de jacasserie. On voit la... Carreaux, voilà, c'est ce petit côté campagne. On est dans la cour d'une ferme là, non? Ouais, c'est vrai qu'on pourrait se dire ça, ouais. Nous sommes visiblement bien dans une ambiance basse-cour. Le cadrage, là. Il y a un élément, il y a un intrus dans le...
Il y a un intrus dans l'image. Saurez-vous le retrouver? Merci Christina pour le sub. On n'a rien vu. On le voit un peu. J'ai pas envie de dire il y a la perche, mais on n'est pas loin là. Mais trêve de jacasserie, il manque encore la poulette en chef, la pétulante Rachel qui ne va pas tarder à entrer en scène. L'ex-galerie, on met... Je passe son resto Comment tu juste. vas, Rachel Ben, voici notre artiste. Ça va? Bonjour Thomas. Alors? Regarde ça. Alors, Oh là 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 là, c'est beau, hein? c'est super joli. C'est notre ami Rodolphe. Ah, du coup, c'est donc, Rodolphe. Ah bah moi je trouve que ça lui ressemble. Je le voyais bien là-dedans, moi. Tu trouves que le resto est chauve? C'est pas gentil. Mince, il a autant de couleurs que moi, hein? Il a triché sur moi. Il est pas content. J'ai adoré sa vitrine avec ses nappes, là, pied de poule, de l'extérieur, nickel. Oui, Dicky, l'image est 20% plus grande. Avec Tails, on a travaillé sans relâche, surtout lui, lol, pour réduire les bords et avoir un micro-ondes avec une image plus grande, pour votre confort. Et pour que sur YouTube, ça râle plus. Qui, je crois, quand je dis ça, quoi. Cuisine du marché crêperie, hein, c'est une... Oh, j'adore les crêpes, oh. Super. Oh, je vais en manger plein, moi. Bon, moi, je suis pas pour vous, mais moi, j'ai faim, j'ai la dalle, et on va voir le menu. Allez, on va voir le c'est menu. parti, ouais. Puisque nos restaurateurs ont Waouh. l'eau à la Ah, bouche, le vote. rien de mieux qu'une carte bretonne du terroir très soignée et qui ne laisse rien au hasard. C'est écrit en tout cas au carré. Hein. On dirait qu'il a- Super, il a mis une règle pour C'est écrire. magnifique. Le visuel de la carte, non, il est bien. Moi, je trouve qu'il est clair, tu comprends bien, tu vois bien. C'est pas écrit très grand, donc il faut vraiment pas avoir peur de s'approcher de son établissement. Parfois, tu te fais un peu alpaguer par les restaurateurs qui ont un peu la dalle et qui viennent te dire « Ah, venez messieurs, dames, rentrez chez nous ». Ça peut aussi repousser les gens. Dis donc, t'as vu toutes les T'as sortes vu de moules qu'il y la a? variété, ouais. Il y en a 16 ou 17. Moule romaine. Moule du Nord. Moule coquine. Oh. Moule au pesto, moule catalane, moule avéronaise, paloise, provençale, bistrot. Eh ben, dis donc. Il en fait même à la bière, c'est sympa, Ouais, ça il en fait change. même au hein. bœuf. C'est bon, à la bière. Et au camembert? Mignonne. Au camembert, t'as vu? Mignonne. Moi, j'aurais du mal à choisir. Pour moi, c'est trop. Il y en a trop. Ah, il y a une sacrée carte. Effectivement, moi, je suis pas trop pour la carte à rallonge parce que peut avoir des craintes sur la fraîcheur des produits. On sent que sur le côté qualitatif, il est très à cheval. On a les moules AOP, on a la farine de blé noir 100% bio, on a... Ouais, mais je pense que Rodolphe aussi, c'est quelqu'un de très carré, hein, ça se voit. Hein. Quand tu connais Rodolphe, en fait, tu t'attends quand même à trouver du frais. Tu penses qu'il peut pas travailler autrement. Il est tellement exigeant. Bon, et en ce qui concerne les prix, les tarifs, 12 €. C'est pas excessif. Non, puis on est quand même dans une grande ville. Hein. En fait, quand tu vois le contenu de la galette, là, pommes de terre et 7,90, tu te dis paf, et le prix. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Hein, c'est vrai? Ces prix sont très cohérents. C'est même un tout petit peu en dessous Trop cohérent. Hop, Mathias est de retour. du prix du marché, donc non, c'est... chapeau. Moi, j'ai hâte de voir, parce que si le contenu va avec le prix. Oh, les amis! Oh, l'arrivée de l'artiste. Oh là là, comment je suis... En fait, je pense que sa carte à rallonge parce que c'est des produits simples. Donc il fait des galettes et des moules frites. Mais c'est qu'après, il fait plein de déclinaisons de galettes et de moules frites, ce qui est pas con. Hein. Mais voilà, ça donne cette impression de trop de choix. Mais en fait, c'est deux produits, mais que tu peux un peu pimper, on va dire. Donc là, ça me dérange pas. C'est pas comme s'il faisait pizza, galette, viande, poisson, salade, pâtes, pizza, kebab, sushi. C'est pas pareil. Enfin, c'est mon avis. Hein, mais... Comment tu vas? Ça va, Thomas? Qu'est-ce que tu fais? Salut, Rachel. Il est arrivé. James Scare Rodolphe. Je l'avais pas encore Hein? vu aussi survolté. Bonjour, Patricia. Ravi d'être Vous êtes bien frais, là. Salut, Nico. Oh, comment je suis excité de vous recevoir aujourd'hui, là. Calmez-vous. Un accueil d'enfer. Bah, j'aurais jamais pensé ça de Rodolphe, moi. Je sais pas si c'était du forcing ou si c'était du naturel. J'étais surprise. Bon, bah, je vais vous accueillir dans Par mon contre, il tape établissement. beaucoup dans ses mains. Allez, suivez-moi. Paf. Authentique ou pas, Rodolphe réussira-t-il son tour de force en surprenant à nouveau ses concurrents avec l'intérieur de son restaurant? Oh, merci Rodolphe. C'est joli parc. Allez-y, rentrez. J'aime bien, c'est rustique. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très, c'est campagnard, mais au moins c'est cohérent dans son ensemble. Et voilà. Après, je pense, ça a l'air quand même d'être très 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 serré. Hein. C'est le seul reproche que j'aurais à faire là-dessus. Quand je rentre dans la salle de restaurant, j'ai fait waouh, parce que j'ai eu l'impression de rentrer dans un décor de cinéma. Moi, je suis le patron, le chef d'orchestre de mon établissement. Puis ici, on fait de la galette, crêpes et moulerie avec une petite cuisine du marché. J'ai un rôle un peu polyvalent. Donc, je fais la cuisine, aussi bien les galettes et les crêpes, donc crêpier.
et aussi la salle et le bar. C'est impressionnant. Je demande à voir son organisation et la façon dont il travaille pour pouvoir assumer ces deux postes. Et le faire correctement, bien sûr. Ah merde, j'ai raté le train de la hype. Il faudrait que vous vous réabonniez pour regonfler le train de la hype. Comme ça, cette fois-ci, parce que là, je l'ai raté. Je vois qu'il me dit voilà, j'arriverai jamais à l'heure, je vais rater ma correspondance. Merci. Ça fait 12 ans que j'ai racheté cette crêperie Moulerie. On est une équipe de 5. On est ouvert 7 sur 7, du lundi au dimanche, midi et soir. Il est là depuis 12 ans. 12 ans dans la même boutique, il y a un côté quand même très pro. Il n'est pas là pour vendre des cravates, comme on dit chez nous. Voilà, je pense qu'il est là pour le jeu, il est là pour gagner, il est là pour se mettre en avant. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite vraiment une très agréable visite. Merci. Voilà. Merci Rodolphe. Le fait de laisser 4 restaurateurs dans mon restaurant, j'étais plutôt confiant. Toujours une petite anxiété, mais vraiment, j'étais serein en repartant. Et si Rodolphe est bien sûr de lui, ses concurrents n'ont pourtant pas l'intention de laisser passer quoi que ce soit en inspectant son restaurant, qu'ils noteront sur 10. De façon générale, moi je trouve ça super. C'est joli, il y a Chaleureux. beaucoup de décorations. Et il y a vraiment ce côté breton qui ressort au premier abord. On est dans un endroit rustique. Moi, je sais pas vous, mais je retrouve des éléments de décoration que je pouvais avoir chez ma grand-mère bretonne, en fait. Il y a des vieilles photos, le miroir là-bas, il y avait le même. Vraiment, on fait un bond dans le temps. On est en Bretagne, on est à la ferme. Il y a vraiment une émotion qui passe. Si on était en Bretagne, il y aurait plus de verres d'alcool que ça. C'est mon avis. Et des kouign-amann aussi. J'ai envie de faire un mètre de moins et puis de dire Mémé, Pépé, est-ce que je peux aller avec vous chercher les vaches? S'il te plaît. Tu te vois toute petite là, oh la vache. Tu sens le pied de la vache, le lait tout frais qui sort du pied de la vache. Tu sais? Ah, j'ai eu plein de Les gars bourrés dans la rue de la soif, là. frissons, plein de souvenirs. C'est comme si je rentrais chez mes grands-mères, quoi. Ah, excusez-moi, on a un coup de fil. Rachel. Allô? Allô? Oui, on est chez Rodolphe. En mode Rachel nationale, elle était en forme, on s'est bien marré, elle a mis la patate. Tant qu'elle chante pas. Unique en son genre. Allez, bisous caresses, à tout à l'heure. Bisous caresses. Avec ce bond dans le temps, les candidats sembleraient presque perdre le fil de l'inspection. Et en continuant de chiner, ils vont tomber nez à nez avec un autre objet unique en son genre. C'est une pièce de collection, ce comptoir-là. C'est de l'étain. Magnifique cette pompe à bière. Mais tout est en une Oh, j'avoue. seul tenant. Son bar est dingue, quoi. C'est impressionnant, quoi. Et puis à l'ancienne, t'as toujours la petite évacuation. En fait, quand les gens renversaient sur le comptoir, tu poussais tout et ça évacuait direct dans les WC. C'est génial. C'était magique. C'est pas de la décoration. J'arrive pas à savoir si lui, il a une tache de naissance sur le front ou il s'est pris un gadin. Et ça n'a toujours pas guéri. Ça me perturbe. Le Made in China qui est toute neuve, qui est voilà, on a plein d'enseignes où on essaie de nous reproduire un petit peu ce côté grand-mère. Là, c'est tu fais maison, quoi. Est-ce que vous pensez que cette salle est fonctionnelle? On va peut-être voir un peu comment ça peut se passer un service. Une fois que les gens sont installés, tu passes là, soit tu embarques la bolée de cidre ici, soit tu bouscules Non, un gadin, c'est se casser la gueule. Pour ceux qui ne savaient pas l'expression. la personne là. Je me demande comment ces deux tables-là sont desservies une fois que tout le monde est installé. Ça doit pas être agréable pour un client de se faire bousculer. Voilà, c'est un peu pareil que si tu étais à côté de la porte des toilettes. Et là, j'ai une deuxième remarque en étant assis. Ma crêpe, je vais la manger comme ça. Je suis pas Michael Jordan non plus, mais je me l'impression d'être un gosse de 6 ans. Je trouve que l'historique n'excuse pas tout. À un moment donné, le confort prime quand même Attends, pourquoi Michael Jordan, il était connu pour manger des crêpes? J'ai pas pigé. dans un restaurant. C'est vrai qu'on n'est pas forcément super bien installé. C'est pas confortable pour manger. Bon, tu passes 1h30 sur un banc comme ça, tu ressors, tu prends un coussin. Nos restaurateurs vont-ils également débusquer une autre faille dans l'établissement de l'impeccable Rodolphe? Est-ce que c'est propre? Ah Ah, c'est... Rien. Les bouteilles, tu vois, il y a quand même une certaine quantité de bouteilles à droite à gauche. Et elle brille, hein. Il nous a dit qu'il était maniaque, Rodolphe. Rodolphe a du mérite que ce soit si propre, puisque son restaurant est très chargé, et chapeau Rodolphe. On voit tout Ah de non, suite le banc, c'est chiant aussi, oui, je suis complètement d'accord. qu'il est maniaque, hein. Parce que franchement, c'est super nickel, hein. Mais quand on cherche, on trouve, hein. Faut trouver de la crasse, faut trouver de la saleté. Bon, quelques petites poussières, mais c'est un peu pour pinailler, là. Du caca de mouche. Du caca de mouche Ah oui. sur les trucs blancs, regarde, il y en a. Ah, j'étais surprise. Et à la fois contente, parce que j'ai quand même trouvé... Ouh, je trouvais un truc.
C'est dommage parce que son plafond, il est nickel, il est bien blanc. On dirait même qu'il vient d'être peint. Ça choque. Ça choque, c'est dommage. Un petit point noir dans cet univers immaculé de propreté qui semble ne vraiment pas plaire à nos experts. Alors vont-ils trouver des choses plus à leur goût? Ah, fraise menthe. Ah ouais, non, ça non. Oh la vache! Putain, mais les gens qui font ça, et s'il y en a dans le chat qui font ça, vous êtes dégueulasses. Hein. Vraiment, vous pouvez pas regarder dans vos poches si vous avez pas un bout de papier, vous prenez la serviette, vous le mettez dedans, vous le jetterez plus tard, mais putain, coller ça sous les tables, vous êtes dégueulasses. C'est pas vrai? Bah, fallait bien qu'on trouve un truc quand même. Bon, allez, 5 chewing-gums. On a galéré, hein. Je pense qu'il passe sa journée à travailler et sa nuit à nettoyer. Peut-être, ouais. Oui, Le fait voilà. que ce super-héros de la propreté... Assumez, faites-le directement sur la table ou sur les couverts, je sais pas, que ça se voit. Quelles notes vont attribuer nos restaurateurs pour cette salle? Rachel, Thomas et même l'intransigeant Nicolas s'accordent sur un 8 sur 10. Oh. J'ai mis la note de 8. J'ai vu des gens mettre des 6 dans le chat, c'est dur. Hein. La propreté, les objets. J'ai trouvé cet endroit très sympa. Petit retour en avance, donc très bien. Et Patricia semble Le pourboire, tu mets une pièce de 2 € avec un chewing-gum dessous et tu le caches. plus enjoué que ses concurrents. J'ai mis la note de 9. J'ai beaucoup aimé cette salle avec une décoration d'antan. Je me suis sentie comme chez ma grand-mère. Ah bravo, La Icos. salle est bien agencée et pratique. Pour la note de la salle du restaurant, Putain, il a des notes de ouf. Ah, il a des notes de ouf. Rodolphe obtient donc une moyenne de 8,25 sur 10. Ah, il tape fort là. En Bretagne, les spécialités de la mer et les crêpes font le régal des gourmands. Et dans son restaurant pur beurre, Rodolphe a misé sur l'authenticité jusque dans sa cuisine. De quoi impressionner les restaurateurs qui vont devoir lui attribuer une note sur 10. Ouh. Ouais. Voici donc La scène du l'antre de crime. la bête. C'est grand. Waouh. Une belle cuisine, assez spacieuse. Ça me plaît, c'est une cuisine qui est carrée. On sent qu'il y a moyen de bosser là-dedans. On sent que c'est une cuisine Il y a un professionnelle. sondage en Je cours vois pour la une note de la petite salle. marche là qui La marche doit pas être évidente. doit être très Et merci Sirius Sword pour ton sub. 23 mois accumulés, c'est incroyable. contraignante au travail. Cette marche-là au milieu fait un petit peu peur parce qu'on a vite fait de se blesser en cuisine. Faut pas l'oublier, quoi. Et dans le coup de chaud, ça doit être... Aïe. Premier mauvais point pour Rodolphe, le bon élève qui rate la première marche. Mais qu'en sera-t-il des suivantes? Regarde ça, là, tu peux faire DJ crêpe, là, t'as 5 biliques d'affilée. Alors, double friteuse, on est sur du matériel professionnel. Là. Non, il est bien équipé, il est bien installé. C'est du mano il est bien encore. organisé en cuisine aussi, quoi. Il y a de la place, il y a de l'espace, on respire en fait dans sa cuisine. De toute façon, il faut que je fasse ça et là, c'est bon. Elle ne craint rien ni personne. Rien n'effraie Wonder Rachel et ses acolytes, bien décidés à traquer l'ennemi. On peut peut-être regarder l'hygiène maintenant? Oui. C'est- Les inox brillent. Ah ouais, c'est rutilant. Moi, je pense qu'il est hyper maniaque, hein, Rodolphe. Alors, de toute façon, on a envie de trouver quelque chose. Pour lui montrer que, lui aussi, il peut faire des erreurs. Allez voir, allez voir. Bon, c'est nickel. J'étais dans une cuisine témoin. C'est aussi un peu ce qui m'a dérangé. Mais Du coup, je vais mettre une mauvaise note parce que c'est trop propre, c'est suspect. moi, je pense qu'il a passé sa nuit à faire le ménage, là. Il n'y a pas une goutte de alors il graisse. bosse pas. Mais non, mais dans les joints, tout ça, tu vois les petites... T'as de la graisse quand même, quoi. Je dis, il doit faire sa cuisine au coton-tige. Eh ben, la cuisine a eu son ménage de printemps. Et son four, est-ce qu'il est propre, son four? Il est pas propre. Il mais est neuf. Je pense qu'il a aussi changé le four cette nuit, il a mis un neuf. À mon avis, sa cuisine était un peu trop propre. C'est une évidence. Il donne un petit coup avant le passage de... Mais ouais, mais tu fais comment là pour noter? Est-ce que tu te dis, bon, il a un peu triché, il a mis du neuf et du coup on note mal ou on note bien, mais bon, c'est du neuf, c'est n'importe quoi. tes adversaires, parce que t'as peur. Alors, l'ingénieux Rodolphe aurait-il planqué ses cadavres dans le frigo? Il pose. Allez les copains. Alors, Ah, ça, c'est donc, Rodolphe, hein. on a les étiquettes, c'est bien fermé, c'est bien rangé. Les frigos sont super propres. Oh la vache, il est maniaque, hein. Les étiquettes partout. Ça ressemble bien à Rodolphe. Hein, Par contre, son au personnage. niveau étiquetage, on a aussi le nom du cuisinier qui l'a fait. Tout est rigoureusement étiqueté, avec même le nom de l'étiqueteur, ce qui est fantastique. C'est extra, franchement. Mister Perfect, Rodolphe. Et bah là, chapeau l'artiste, c'est un rangement militaire. Un sans faute pour le caporal Rodolphe.
Mais son navire breton sera-t-il tout aussi irréprochable de la coque au Il n'y pont? a pas que des produits frais. Ah, les moules. La marée, La fameuse moule. élevée en France, Ah, cool. lieu jaune. Donc là, on a du Ah, c'est poisson. un lieu jaune, là. Entier. Oh, excellent. Vous avez vu ça? Cool. Ouais, bah, Il y a du frais, les frigos sont nickel. Moi, je suis Ah non, j'ai bluffée, pas vu, vraiment cause. hâte de goûter sa cuisine. Hein. Vraiment. ouais, Rodolphe, il est au taquet dans pas mal de domaines et, Il est pointu et son partout. stock, il est au top. Et ça fait peut-être pour ça qu'il est 12 ans sur une place de Rennes assez visitée, quoi. Et là, dans la compète, on se dit, bah forcément, gros poisson, comme dans celui qui était dans le frigo de la marée, on sent qu'il y a du niveau. Alors, la cuisine de Rodolphe Pas sera-t-elle 9, hein. Moi, j'y mets 9, il y avait rien à redire, tout était parfait, quoi. trop propre pour être honnête? Justement, le moment est venu pour nos experts d'attribuer la note en cuisine. Nicolas, perplexe, attribue un 7 sur 10. Pas 10, parce qu'il y avait cette marche qui peut être dangereuse, elle a raison, Patricia, parce que dans le coup de jus, tu peux ne pas faire gaffe, quoi. Thomas et Patricia optent tous les deux pour un 8 sur 10. Quant à Rachel, Pour la note de la cuisine, j'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà. Trouver un poisson entier dans un frigo, moi j'ai kiffé, quoi. Vous savez, si vous voulez impressionner les gens, vous mettez un poisson entier chez vous, d'accord? Dans le frigo. Parce que sur le canapé, c'est pas génial. Il y a la note de la pour cuisine la en note cours, là. cuisine, Rodolphe décroche la moyenne de 8 sur 10. Nos 4 experts juges vont maintenant pouvoir dire tout ce qu'ils pensent de son restaurant au patron en personne. Ça va? Bah, très très bien. Alors Thomas, Eh la ben, visite, comment ça s'est passé? très très bien. Ce qu'on avait constaté à l'extérieur, c'est révélé exact à l'intérieur, c'était vraiment sympa. Le petit point Tu comprends pas le 7? Ben, c'est parce qu'il a envie de gagner, du coup il joue stratégique, c'est tout. Et il part du principe que Rodolphe triche parce qu'il a du matériel neuf, du coup il dit bah, je lui mets 7 parce que c'est pas juste. Voilà. négatif, c'est la façon dont c'est agencé dans le coin là-bas de la salle, le passage doit pas être facile. On est un peu acrobate, on est agile, donc on y arrive facilement. Salut Astarizelis, bienvenue. Thomas, il a trouvé le concept génial, donc c'est pas évident de trouver quelque chose de mauvais chez moi. Eh ben, je suis un petit peu comme Thomas, il a fallu chercher quand même. Ton concept est complet. Du sol au plafond, du plafond au sol, en passant par la gauche, par la droite. J'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi adoré ce côté très, très carré des choses. Demain, si tu cherches du personnel, je serai apte à travailler chez toi. Oula. Alors là, je suis vraiment, vraiment enchanté, quoi. Je me suis dit, vraiment, t'es un bon, hein. T'es vraiment un bon. Patricia? J'ai vraiment apprécié le côté brocante. Ça apporte vraiment un plus à ton établissement, à une âme grâce à ça. Bravo. Oui, c'est vrai, oui. J'y attache beaucoup d'importance, oui. Merci. Ah ouais. Et j'ai juste noté cette marche immense au milieu de la cuisine. J'ai mes évacuations qui passent là, et pour éviter d'avoir ce tuyau apparent, effectivement, on a fait une grande marche, voilà, pour une question d'hygiène déjà. Alors, Astarizelis qui nous dit au début, je supportais pas. En 15 minutes, et j'ai apprécié. Et au final, 30 heures, YouTube avant de débarquer ici. Voilà, mon problème, c'est qu'il faudrait que j'embauche de nouvelles personnes qui m'aiment pas, parce que les anciennes commencent à m'aimer aussi. C'est un problème. Alors, Icos qui nous parle. En gros, à Bordeaux, dans un restaurant, 15 personnes auraient consommé des sardines artisanales dans un restaurant. 10 sont à l'hôpital, un décédé. Des touristes qui viennent des US, Irlande, etc. C'est le restaurateur qui a fait des bocaux de sardines lui-même et ça a provoqué des cas de botulisme, nausées, vomissements, vision floue, fausse route, même de la paralysie. C'est pour ça qu'il faut des cuisines propres. Oui, en général, il faut des cuisines propres, mais voilà ce que ça peut entraîner quand c'est pas génial, quoi. Et de commodité aussi. D'accord. La remarque de Patricia concernant la marche, je sais pas, est-ce que c'était pour essayer de trouver quelque chose, essayer de mettre un petit taquet peut-être? Mais là, la note de la salle et de la cuisine, il est au-dessus des deux premiers. Hein. Déjà, il leur a mis une pige monumentale, quoi. Alors Rachel? Ah, moi j'ai ouvert la porte, je suis rentrée là et paf, je me suis retrouvée chez mes grands-parents, quoi. Je trouve ça magnifique. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Concernant ma déco, quand j'entends des compliments comme ça, je me dis là effectivement. Il y a un débat. À Bordeaux, le restaurateur savait qu'elles étaient périmées et il les a quand même servies. C'est vrai ça? C'est ouf. Là, j'ai bien réussi. Mais par contre, Rodolphe, j'ai un point négatif pour toi. Au niveau de tes lumières, en haut, t'as un cache blanc là. Oui. Là, j'en ai vu avec du caca de mouche. Avec du caca de mouche. De la merde. Du caca de mouche. Ok, d'accord.
Bon, je pense simplement que la femme de ménage va être fusillée demain matin, c'est tout. Hein, Et ça m'a surpris. Écoute, je pense que c'était une erreur de nettoyage. Ah ouais, les chewing-gums, ils en parlent pas. Dans mon travail, je suis très exigeant envers moi-même, donc je supporte pas qu'on me dise les choses, mais elle a eu raison, elle l'a vu, donc c'est la vérité. Malgré tous ces compliments, Rodolphe ne perd jamais de vue la compétition. Alors pour jauger ses adversaires, quoi de mieux qu'une partie de sport local? Le Palais Breton. Hey, ça va être ça. Je suis désolé. S'ils vont faire une partie du sport local, c'est juste une planche en bois, mais ils mettent des coups de tête dedans. Le premier qui la casse a gagné, c'est un sport breton. Hein. Alors, chacun prend 2 palets. Les 2 premiers qui arrivent à mettre les 2 palets au plus près à gagner. Allez, participants. Réaction. Elle a triché, elle a avancé. Bon, ça, on s'en fout. Hein. D'orchestre est au Allez, taquet c'est pour parti. motiver La ses troupes avant cuisine, le coup de feu. la cuisine. Les filles, vous êtes prêtes, hein? On est au taquet, patron. Bon, allez, Jojo. Dans une compétition, il faut se surpasser et moi j'aime ça. Je me suis dit qu'aujourd'hui je donne tout, je mets la patate. Et ce C'est de la soir, purée, pour oui. décrocher la mention, il va falloir convaincre Thomas, Rachel, Nicolas et Patricia. Nos 4 restaurateurs devront juger la qualité du service ainsi que le dîner et les noter sur 10. Avec plaisir. Il n'y en a pas, Gaillette, il n'y a pas de règles et de tactiques au Palais Breton en général. Ils font ça pour dire ah bon, c'est l'heure de l'apéro, on a sorti le machin à galets. Ils sont complètement peintés dans la tronche, ils jettent des galets par terre. Ils pourraient très bien faire ça sur une plaque d'égout, hein, c'est pareil, il n'y a pas de règles. C'est un justificatif. Eh ben dis donc, il y a du monde. Hein. Comme la pétanque, tout pareil. Comment ça va? On est content de te retrouver. Oui, t'as on vu? a faim. Et là, j'ai mis à t'habiller. Et dis donc, ça te fait une taille de guêpe. Oui, tout à fait. Alors, Patricia, Rachel. Ah, les dames sont... T'as mis les filles d'un côté, les garçons de l'autre, là. Oui. Si on sépare les tables, on peut faire tête à tête. Rodolphe, je l'ai Ah, trouvé ils sont plutôt serein, prêts, sûr de hein. lui, un peu comme depuis le début de la compétition. Donc on attendait vraiment le service pour voir comment ça se passait. Merci Rodolphe. Alors, petite suggestion, on a un petit carré d'agneau, cuit 2 heures dans son jus. Ensuite, on a un pavé de lieu qui est poché au lait, servi avec une sauce au beurre blanc. Oh là là. Ah bah, dis donc. Voilà, je vous Ils vendent laisse du rêve, hein. choisir. Oui, C'est un peu ce qu'on a vu dans le frigo ce matin. Hein. Le lieu qui était Ouais, j'ai un peu entier, bavé. On le retrouve à l'ardoise direct. Le fameux lieu jaune que j'ai vu dans le frigo. Et je me dis, je vais le coincer là. Parce que j'étais quand même poissonnière avant. Alors, je connais le poisson. Crois-moi. Rodolphe. Ouais, mais est-ce que tu t'y connais en burger? Parce que Jean-Luc, lui, il s'y connaît, ok? Il travaillait dans une franchise qui faisait des burgers en France. Forcément un expert. Qu'est-ce qui vous fait envie? Moi je vais rester sur la galette parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'ai envie de partir sur une galette aussi. Ouais. Je vais prendre la riflette. Bleu d'Auvergne, chef camembert, ça va être très sympa. Je crois que je vais me laisser surprendre par la recette des moules C'est bourguignonnes. étonnant, ouais. Allez, je me... Alors, je suis désolé, je vais faire un aparté, mais ça me bute encore plus. Quand quelqu'un m'a dit non, mais Jean-Luc, en fait, il travaille dans un Memphis Coffee et que j'ai vu qu'il y en avait à Montpellier. Donc, je me suis dit, ok, c'est une franchise, il y en a plusieurs en France. Et qu'on a dû supporter Jean-Luc pendant une semaine qui était en mode, fait, moi, je suis le pro des hamburgers. Alors qu'en fait, il faisait de la merde surgelée. Et c'est genre, lui, il avait créé le concept de burger de ouf et tout ça. Et en fait, non, c'est juste une franchise qui faisait des burgers à la con, quoi. Et, et chez tout le monde, il faisait, je vais tester les burgers parce que moi, ça me connaît. Donc. Jette à l'eau. En général, je préfère des choses simples. Là, les moules à la bourguignonne, je tenais à y goûter pour voir vraiment jusqu'où pouvait aller Rodolphe. Qu'est-ce que c'est que ça sur la table, là, dis Des donc, petits les gars? cadeaux. Oh, je crois deviner. Ça ressemble à des trucs qu'on connaît. Ah, je sais, ouais. Des têtes On a réduites. la surprise de voir des beaux cadeaux sur la table. Une Sinon, télécommande. Arrête de nous acheter, on n'est pas là pour recevoir des bacs chiches pour te donner des bonnes Un notes. sachet de coke. Des cadeaux, des cadeaux. Ah non. Oh là là, avec ton prénom. Tu sais que toute ma famille en a. Eh ben moi je vais pouvoir remplacer celui-là qui est Il poqué n'y à a la pas de maison. faute Et ben voilà. d'orthographe à mon prénom. Et voilà. Génial. Là, il a su marquer. C'est mignon. C'est comme pour les hommes. Vous les attrapez par les oreilles et vous les embrassez. Eh ben, les bols, c'est pareil. Oh là. Alors, elle nous a Alors pas attends, envoyé là, ça part en guerre. Bol de pornic, pas breton. Et pornic, c'est pas en Bretagne? Il y a quelqu'un qui dit les bols dorés. Putain, mais c'est ça le problème, les bretons, vous n'êtes pas d'accord entre vous, quoi. Et selon le département, vous dites que le département voisin n'est pas vraiment breton. Mais vous le dites tous. C'est un problème. surprise. Merci, on a...
Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Jojo. Salut Jojo. Enchantée. Tutoyez-moi, il n'y a pas de problème. Ici, c'est comme ça, c'est une grande famille. Jojo, la serveuse, a décidé d'être assez familière avec nous. Voilà, on peut se tutoyer, nanani nanana. Bon, voilà, il faut faire attention à ce genre de façon de faire. Ok Jojo, alors moi, on va partir sur la BZH. La BZH, très bien. Et le petit dernier? Et le petit dernier va prendre la riflette. Eh ben, Et la il fait riflette. 1m71 quand même. Et je vous remercie. J'aurais bien aimé voir un petit peu plus Rodolphe. Il nous envoyait sa serveuse. J'aurais préféré qu'il inverse les rôles. Voilà, c'est plus dans l'attitude générale où je trouve ça un peu dommage. Je pense que Rodolphe, c'est un bon coach derrière pour motiver cette équipe. Bah, il doit être, en patron, il doit être top aussi. On y croit, alors on va jusqu'au bout, hein. Ok, allez, super. Pourquoi vous me parlez de Seb et AlphaCast? J'ai pas compris. Et pourquoi vous parlez de Jojo Bizarre Adventure? Je sais que je perds souvent en film, mais là vous me dépassez quoi. Bon, regarde, on envoie là, hein. Je veux du professionnalisme. Chez notre restaurateur breton, pas d'entre-menu. Mais qu'à cela ne tienne, Rodolphe en profite pour leur apporter l'une de ses spécialités. Elle s'appelle Jojo. Oh, les cases de la Bretagne. C'est une tradition bretonne. Merci. Petite de faire crêpe, goûter une galette de blé noir. Magnifique. Merci. J'ai des frissons. C'est vrai? Oui. Ça fait plaisir. Ah, c'est Bonne chouette. de dégustation. Ah, c'est sympa, ça, merci. Cette galette beurre que l'on n'a pas commandée, je trouve que la tension est vraiment délicate, c'est sympa. Il donne le ton tout de suite. C'est super. Ah, il est fier de ses sympa, produits, ça c'est bien. déchire. Plutôt épinard ou endive? Épinard. Plus épinard. Ouais, t'as tout, hein. Texture, le goût. En mise en bouche, c'est juste parfait, quoi. Rodolphe avait une petite botte secrète. Encore une fois. Il y avait du LSD dans la crêpe. Bon, voilà, c'était pour marquer encore des points, hein. Il est bon, hein, celui-là. Jusque-là, aucune bavure pour l'irréprochable Rodolphe. Mais cacherait-il une arme secrète dans ses cuisines? En fait, Rodolphe nous a fait l'accueil. Une plaquette je de croyais beurre, qu'il pas était mal. en salle, mais non, il a l'air d'être au poste galette. C'est lui le crépier. Ah non, c'était son sosie. Très bien. Mais dis donc, Ok, Patricia qui fait du chauvisme fort là. C'est pas bien. Elle a vu deux chauves, elle a fait ah ben c'est Rodolphe. C'est une forme de racisme. qu'il a changé l'autre, Rodolphe. Énorme, il a une doublure. Mais oui, il a une doublure. Il a une doublure. Nous sommes de sœurs jumelles. Mais non. On a vu deux Rodolphe, un avec 70 kilos et un avec 90, donc c'était assez hallucinant de dos. Rodolphe et son clone ont d'ailleurs peaufiné les plats de nos restaurateurs. Rachel, elle, a craqué pour la suggestion du jour. Le lieu jaune repéré dans le frigo à 9,50 €. Nicolas a flanché pour une galette tartiflette pour 8 €. Patricia a choisi les moules bourguignonnes à 12 €. Thomas a opté pour la spécialité de la maison, la galette à la saucisse à 8,10 €. Moi, je pense que ça va leur plaire. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis très contente. Ouais, on check. C'est parti. Yes. Ça sent très très bon. Beau plat de moule, bien garni, coloré, généreux. Ce plat me fait très envie. Alors moi, je trouve l'assiette magnifique, hein. Le poisson, si la cuisson elle est parfaite, il doit pouvoir se défaire en lamelles. Ici, on voit, Ouais, ça se défait. passer le couteau là, et hop, voilà. Ah ouais, Ça, c'est excellent. Regarde, sans le goûter, pour moi la cuisson elle est excellente. Oh non, je me régale déjà. J'ai même pas goûté que je me régale déjà. Moi, ce qui me plaît, c'est cette couleur de galette qui est bien brune. Voilà, ça a l'air d'être très bon. Mais moi, J'ai j'aime faim. bien manger de la salade avec. Alors que j'ai mangé il y a Ça pas fait longtemps. du bien, un peu de verdure. Ça pourrait quasiment être automatique. C'est très joliment présenté, il y a les petites noix dessus, il y a la petite tomate cerise pour finir le truc. Tout a l'air quasi parfait, mais maintenant il n'y a plus qu'à goûter. Est-ce qu'on peut faire un petit rang on peut faire un petit rang d'applaudissements pour Pucenon qui a dit sans goûter, c'est le cousin de Sangoku. C'est bien, c'est simple, c'est efficace, ça reste sur le palais. Alors cette petite galette, moi c'est top. Le bleu est pas forcément super fondu. L'avantage, il a dû mettre un petit morceau un peu plus épais, ce qui fait que tu gardes quand même une texture de bleu. C'est super agréable en fait. Il va gagner. Il va gagner. Elle m'a bien plu cette galette. La crêpe en elle-même est très bonne. Vraiment. Parce que même l'addition, je sais d'avance qu'elle sera bien, quoi. Du top 5 des crêpes que j'ai pu manger. Ma crêpe, déjà, c'est une version de la galette saucisse qui est bien connue partout de la Bretagne. Tu vas avoir un match de foot en Bretagne, tu as les galettes saucisses qui sont en avant-match. Tu vas avoir du catch en Bretagne. Par exemple, Rix Catch ou... c'est quoi que je suis allé voir, moi, déjà? C'est West Catch, je crois. Il y a des galettes saucisses aussi.
ça passe très bien. C'est simple, c'est bonne franquette, c'était vraiment une tuerie. Il est bon ton poisson? Ah bah oui, hein, il est excellent, sa sauce, elle est superbe. Franchement, je suis pas tellement beurre blanc, mais là... Bah, elle est liée, elle déchire. Ah, c'est excellent. Ah, tu sens la lamelle qui glisse. Ah, Manif aussi, oui, c'est vrai. Elle trouve son chemin toute seule, quoi. Paf. Moi j'aime bien ce côté terre-mer, le mélange moule et bœuf, par petites touches, le bœuf ça le fait très bien. Ouais. J'ai pris un risque et je m'en félicite parfois. Là le niveau est haut, hein. Rodolphe met la barre haute. Rien ne semble arrêter notre athlète de la galette, qui passe le relais à son équipière pour s'assurer la victoire. C'est chaud. Allons voir un petit peu comment ça se passe en salle, si les gens sont clients, si ils ont aimé. Je te fais un petit débrief après. La table des restaurateurs. Ok, ça marche. Moi, je vais saucer. Ah, ça déchire. Hein. Je me suis régalé. Bon, lécher l'assiette et Alors, tout. Enfin, ça a l'air de bien se passer, ça attaque bien le plat en tout cas. Mais ils ont l'air contents. On est confiants? On est confiant. On check. Allez. Ok, Jojo, ça marche. L'équipe de choc est remontée à bloc. Alors, résultat des courses. Ça c'est le vieux jaune. Ah, ça, je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir. Elle a pas saucé la sauce au beurre blanc. Saucé la bonne sauce au beurre blanc, voilà. Ça, celle-ci, c'est la BZH. D'accord, donc c'est Thomas qui avait ça. Exactement. Il a régurgité une moule apparemment. Donc il a laissé quelques morceaux, je pense que... D'accord, ouais, on voit un petit côté un peu sec, d'accord. Mais Et bon, ici, c'est t'avais bien. les moules bourguignonnes de Patricia. Je sais quand. Pareil, mais ça, le jus, là, déjà, elle a laissé des... Moi, je fais tremper les frites dans le jus qui reste. Là, non. Je rote après aussi, pour dire que j'ai bien mangé. Je m'en fous qu'il y ait des gens autour. On peut considérer qu'elle a calé. Pour moi, ça va pense quoi? C'est super, Jojo. En voyant ces assiettes vides, là, je me suis dit, là, j'ai toutes mes chances pour gagner. Ouais, il est très bien Rodolphe parti, là. Décrochera-t-il le grand chelem avec ses desserts? Pour Patricia, ce sera une crêpe avec son carpaccio d'ananas à 7,10 €. Une paille. Pour Thomas, ce sera une crêpe avec des poires caramélisées à 6,60 €. Rachel s'est laissée tenter par une crêpe banane chocolat à 6,60 €. Moins fan, mais ça a passe. choisi une crêpe à la frangipane à 6,80 €. Bon, mais Nicolas, il veut peser le quintal. Il va falloir qu'on le pousse dans la rue, là. Ça doit être très bon, hein, mais alors, c'est riche, hein. Oh my god. Ça me fait penser à un feu d'artifice, moi, avec le chocolat saupoudré un petit peu, les triangles, et puis les garnitures de chacun, là, c'est très très joli. Merci Kawabuga, bienvenue. Des traits de chocolat à droite à gauche, de la chantilly et tout, c'était sympa, vraiment très agréable à l'œil. La mienne, elle me fait très envie aussi. La glace a l'air artisanale, étant donné la couleur, je pense qu'on est vraiment sur une glace de qualité. Ah non, mais oui, là, il va gagner. Enfin, en tout cas, sauf si... Nicolas, j'ai moins foi en lui. Je sais pas trop. Et encore, en vrai, là, il reste... Il y a Rodolphe qui est là en cours. Il a une note de ouf en salle. Une note de ouf sur la propreté de la cuisine. Grosse note aussi sur... À mon avis, là, il va se payer une note de dingue sur la cuisine parce qu'il n'y a pas eu une fausse note. L'addition, elle va être bonne parce qu'on l'a vu de suite au début que les prix étaient très abordables. Donc, voilà. Et pourtant, je pense que Patricia et Nicolas peuvent nous surprendre. Même si on ne verra pas le reste de Patricia, mais on le verra dans le résumé à la fin. Donc, je pense que ça va être très serré. Rachel, je la vois pas gagner. Parce que c'était trop simple ce qu'elle faisait, et puis il y avait trop d'approximations, on va dire. Et Thomas, je pense qu'il gagnera pas parce qu'il est pénalisé par sa salle, juste. Parce que sa cuisine avait l'air bien. Mais en vrai, la Bretagne, là, elle propose un gros niveau. Hein. C'est assez proche. Parce que quand on a regardé Paris, bon, Moon, il s'est fait exploser. Je crois qu'il avait même pas la moyenne, il avait pas 5 au final. Peut-être à cause de sa personnalité, je ne sais pas. Et la semaine à Montpellier, ça va, c'était un peu équivalent. Mais le niveau était pas non plus dinguissime. Mais ça va, ça se tenait quand même parce que Sylvain était au-dessus du lot. Et la semaine à Marseille, bon, Jean-Luc était en dessous, voilà quoi. Ouais, là, la Bretagne, il y a vraiment un très bon niveau, quoi. C'est très joli, très appétissant. Et toi, Rachel? C'est une petite feuille de menthe, ça, je pense. Et puis, en fait, t'as envie de soulever pour voir ce qui se trouve dessous, quoi. Oh my god. Mais si, il y a des BZH dans le chat. Déjà, je sais que les Belges se manifestent beaucoup. Hein. Il y a un clan de Namur, je sais, qui traîne dans le chat. Et je suis persuadé que si on fait un vote en main levée, mettez une emote bretonne dans le chat, les Bretons, je suis sûr que ça va se lever d'un coup, quoi. Alors ça peut être une plaquette de beurre, hein, ou quelqu'un qui vomit. Juste avec du sucre glace et du chocolat, la mère, il a réussi à nous faire pétiller nos assiettes, quoi. Impressionnant, quand même.
Il y a juste une chose, moi je sais pas vous, mais moi je vais demander quand même une cuillère. Ah ben non, à la c'est les séance, Normands parce qui qu'on a sont là. beaucoup de liquide, enfin de glace et tout ça. Sur, moi j'ai besoin d'une cuillère. Cette heure-ci, ils sont au bar. C'est pas une erreur dramatique. Après, c'est dommage. La bibite, j'ai pas trouvé de truc breton, j'ai mis une meuf chelou. Malta Gang. Eh ben dis donc. Team Mont-Saint-Michel, mais du coup, ça veut dire quoi? T'es ambidextre? Yo, les gars de Namur, tu vois, j'ai demandé les Bretons, c'est les Namuriens? Je sais pas comment on dit. Les Namurois. Sur une soirée comme celle-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je trouve la crêpe très très bonne. J'ai juste un petit point pour moi. J'ai ma frangipane qui est pas. J'aime beaucoup la frangipane quand elle est chaude. C'était froid. J'avais du chaud et du froid, mais du froid en dessous. Donc bon, il me fait prendre 2 secondes de plus. On enlève, on refait, ça prend 3 minutes de plus. On a fait une boulette. On corrige. Moi, c'est excellent. Tu lui as dit? C'est très très. Tu lui as dit? Parce que c'est comme si tu reçois une viande que tu veux saignante et on te l'amène à point. Tu la manges et il fait. Putain, franchement, là, il aurait dû me changer la viande par télépathie, quoi. Bon, dans ma bouche, oui, c'est un vrai feu d'artifice, ça pétait, hein. Cette crêpe, elle est vraiment très réussie. Il y a 7 Bretons, c'est tout? Excellente. Je vais rester dans le même Ah temps. bah, C'est clair que c'est de la crêpe de haut vol, quoi, encore. Hein. Pas bon pour nous, ça. Rodolphe a fait quelque part un carton plein dans son établissement. Mais en même temps, on est sur des crêpes. Voilà, une fois que tu as trouvé les bonnes recettes de crêpes, je dirais que c'est assez facile, en fait. Ah non, pas toi, Thomas. Oui, c'est assez facile, mais comme tu l'as dit toi-même, dès le moment où tu as trouvé la bonne recette, ça veut dire qu'il a passé du temps à perfectionner ce qu'il fait, les produits et tout. Donc, c'est pas un argument de dire bah oui, c'est facile. Moi, je suis persuadé qu'il y a des crêperies, tu peux y aller, c'est de la merde. Alors, pas au sens propre, hein, ils vont pas chier dans les crêpes, mais quoique, je suis sûr qu'il y en a qui kiffent. Non, là, c'est qu'à mon avis, là, ils sont en train de voir que Rodolphe leur met une vitesse absolument phénoménale et qu'il fait oui, qu'est-ce qu'on va dire? C'est pas si dur. Tu vois, ils cherchent des excuses. Là. Et si même le typiquement breton ne suffit pas à convaincre Thomas, l'animation surprise de Rodolphe sonnera-t-elle le glas de la victoire? Ah, là, moi, j'enlève des points. J'ai entendu le son de la pote, là, je me suis dit, oh non, un bignou. Je ne suis pas un féru de musique bretonne comme à peu près 50% des Bretons, parce que ça fait quand même un peu de bruit. C'est une musique que je défends, que j'aime beaucoup, et ça m'excite un peu, ces musiques où on se laisse emporter. Enfin. Pour l'instant, il y a des gens qui attendent leur entrée, quoi. Danse, c'était encore un grand moment breton. Salut Faro, bienvenue. Donc là, on a eu un joueur de bignou qui a postillonné dans les assiettes. Hein. J'ai explosé de joie dans ma tête, le cœur battait vite, mais je me contrôlais, mais c'était une explosion de joie. Et tu vas gagner, Bilou. Une petite surprise encore une fois, parce que je voulais vous faire découvrir la musique bretonne que j'aime. C'est loupé parce que on la connaît, la musique bretonne, on est bretons. J'adore la musique, hein, sauf la musique bretonne. Ouais, mais on t'a entendu chanter, donc la ramène pas trop, quoi. Conseil d'amis. Merci. Ça m'a pas fait plus kiffer que ça. J'ai trouvé que cette animation était un peu attendue. Si Rodolphe est sur un petit nuage, les concurrents, eux, doivent garder les pieds sur terre. Cuisine neuve, car non? il est temps de noter le repas qu'ils viennent de déguster. Thomas, Rachel et Patricia optent pour un généreux 9 sur 10. Ouais, j'ai mis 9 sur ils 10 gagnent. Parce que franchement, les poissons c'était une tuerie. Hein. Nacré, nickel. C'était hyper fin, et c'était hyper bon et hyper beau. Quant à l'intransigeant Nicolas... Pour l'assiette, j'ai mis la note de 7 sur 10. J'ai très très bien mangé. Bon, et après, on aurait pu revenir sur quelques petits points. Voilà, j'ai eu une frangipane qui était froide sous ma galette chaude. Un petit peu de décoration m'aurait fait plaisir sur ma salade. Voilà, c'était, ça mérite la note de 7. Bâtard. Pour la note de l'assiette, Rodolphe obtient donc une... Voilà, vous pouvez voter, vous avez juste en haut du chat, normalement, vous avez un... Vroxis, à chaque fois, quand il y a le moment des notes, ils vous mettent un sondage pour vous-même, pour mettre vos notes. Et là, vous avez la cuisine actuellement, vous pouvez voter. moyenne de 8,5 sur 10. Oui, Zoko.
Oui. Alors, si la cuisine bretonne a fait l'unanimité, le service en duo avec Jojo aura-t-il autant convaincu tous les restaurateurs? Pour le service, j'ai mis la note de 8. Oui. J'ai trouvé le service efficace, Elle rapide était bien, et souriant. donc Jojo était souriante, elle était pro. Il n'y a rien eu à dire de particulier, ça veut dire qu'elle a bien fait son taf. Et Rodolphe est venu pour mettre un peu d'animation, donc oui, 8 c'est très bien. J'ai juste dû réclamer une cuillère pour la glace qu'il y avait sur ma crêpe. J'étais pas outillée pour la manger correctement. Mais bon, le service était très bon. Ah oui, mais Dicky nous dit, je trouve pas ça correct qu'il fasse plus de choses qu'une soirée normale. Je compare ça au cuistot qui nettoie à fond la cuisine avant la venue de Monsieur Echtebest. C'est pas représentatif et malgré la compète, c'est de la poudre aux yeux. Alors, dans le cas d'Etchebest, oui, il ne faut pas, parce que si tu caches les problèmes de ton resto à Etchebest, pourquoi tu le fais venir? Donc ça, on est d'accord. Par contre, là, dans la compétition, s'ils disent « Ah ouais, mais attends, on l'a vu plusieurs fois, il a fait plus de ménage parce qu'il savait qu'on venait », ça fait partie du jeu. Pourquoi les autres n'ont pas fait pareil? Parce que le but, c'est pas non plus de voir exactement comment le resto est tous les jours. C'est un peu d'en jeter, t'es en compétition. Donc moi, je dis, si ça te fait chier que les autres fassent du ménage un peu plus intense avant que tu viennes, fais pareil. Non, je sais pas. Qui par l'accueil et le Ils l'ont fait, mais pas aussi bien. restaurant, Nicolas, Thomas et Rachel optent eux aussi pour un généreux 8 sur 10. Rodolphe obtient donc l'honorable moyenne de 8 sur 10 pour le service. Ah, il déboîte tout, là. Mais les jeux sont loin d'être faits, car les 4 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Une addition totale de 69 €, soit 17,50 € par convive. C'est rien, mais non, mais il va les tuer. Oh là là. La prochaine fois qu'il y a du catch à Rennes, là, j'y vais un peu avant pour aller dans ce resto, hein, parce qu'il est sur le chemin. S'ils le refont au même endroit. Parce que là, il les atomise, quoi. Oui, mais prix 2017, les autres étaient quand même beaucoup plus chers. On compare les semaines sur les mêmes périodes. Hein. C'est 2016-2017, toutes les émissions qu'on a vues depuis le début. Et là, mais il les démonte, quoi. Et dessert. Pas trop salé. Ah, mais il fait encore des cadeaux, vilain. Comme mon caramel au beurre salé maison. Merci, Rodolphe. Ah bah dis donc, on est gâtés aujourd'hui, hein. Un pot de caramel Ça au tue. beurre salé. C'est excellent, Ça fait beaucoup quand même. J'ai l'impression qu'il Ça nous te achète bouche en les fait. artères en une vitesse, mais t'es heureux, quoi. Ça sent un peu le susboule, ça, quand même. Waouh, oh là, hé, Thomas, il y a des enfants. Et en ce qui concerne la cuenta, ça fait 69 € au total, 17,50 par personne. Dis donc, C'est pas cher, c'est hein. pas cher, quoi. 69 €. C'est pour ça, la bouffe est pas chère, par contre. Normalement, quand tu vas au resto, allez, tu mets 30 € au total. Mais là, au moins, tu peux mettre 13 balles de boisson. C'est très breton, hein, comme façon de compter. 4, ça m'a scotché, quoi. C'est vraiment intriguant. Le poisson 9,50. 9,50. 9,50 le plat du jour, là. Je me demande s'il est toujours ouvert. Frais, tu te rends compte, 9,50 Ouais, c'est surtout sur le lieu jaune, je pense que là, il y a... Ouais, là, il y a un bug quelque part, parce que 9,50 € le pavé de bleu jaune, bah non. Ouais. Moi, je fais ça chez moi, je vends 13 €. Hein. Par rapport au prix du lieu jaune, je le trouve pas assez cher. La marge me paraît... La frangipade. Le côté prix me paraît un petit peu surprenant. J'aurais trouvé ça tout à fait cohérent d'avoir un poisson à 14 ou 15 €. On est tous chefs d'entreprise, on sait compter. On ne prend pas pour des lapins de 6 semaines, on fait le même métier depuis quelques années. Donc il y a un moment, c'est de la cohérence. Je demande juste de la cohérence. Ça mérite de poser la question à Rodolphe, sa stratégie... C'est toujours ouvert. Par rapport à ce plat du jour. On se demande si Rodolphe a posé ce plat En tout du cas, jour, c'est la même. pour nous séduire et pour nous impressionner. On demande des explications pour ça. C'est la même devanture, c'est les mêmes plats. Les Donc je me demande. juges sont sceptiques. Pardon, excusez-moi. Je me demande si c'est toujours Rodolphe, mais en vrai, aujourd'hui, c'est écrit comme toujours ouvert avec 4,3 étoiles sur 5 sur 700 avis, 726 avis Google même. C'est aux 12 places d'Hélice à Rennes, donc si jamais vous voulez y aller, faire une petite incursion et nous dire ce que vous en pensez, mais moi je pense que si jamais un jour je suis de passage sur Rennes, j'ai... Et là, en direct, à 7h06, c'est assez animé, à 19h50, un mardi. C'est ouf. Ils ont fait une crêpe Red Hot Chili Peppers aussi. Serveur agressif, par contre, il y a quelqu'un qui dit. Serveur agressif du fait que je m'étais installé en terrasse, plutôt vite d'ailleurs, en vue d'une commande et que ce n'était plus l'heure, 14h15. C'est dommage car je viens souvent à Rennes pour faire des découvertes de bons restaurants. Celui-ci sera rayé de mes projets en estimant que l'accueil et le respect des clients ont beaucoup d'importance dans les appréciations. Oui, mais déjà, tu te fous en terrasse s'il n'y a personne, et c'est peut-être parce qu'ils font pas de service en extérieur l'après-midi, ou alors ils font juste du service pour boire, et t'es arrivé à 14h15. En général, le deuxième service, il est fini à 14h si c'est en semaine, donc... Hein, voilà.
J'aime bien. Je suis arrivé, je me suis installé où je voulais sans me présenter, on m'a gueulé dessus. Je suis arrivé avec 1 heure de retard. Moi, quelqu'un qui vient à 14h15 et qui s'installe tout seul sans passer par la salle, où là, la personne te dira en terrasse ou en intérieur, et ils font par rapport au rang. En fait, quand ils vous disposent, c'est pas juste pour jouer, c'est pour éviter qu'il y ait des rangs qui soient surchargés parce que chacun a sa section, on en a déjà parlé. Donc là, la personne qui dit « je me suis installé où je voulais, je suis arrivé à 14h15 », si le serveur a été un peu houspillé alors qu'il devait sûrement être en train d'essayer de nettoyer sa salle pour le prochain service, oui, tu l'as saoulé. Mais voilà, le resto est toujours ouvert et j'espère que c'est toujours Rodolphe qui est en place parce qu'il mérite. Hein. Bien empêcher Rodolphe de noyer le poisson encore longtemps. Ça tombe bien, l'heure du bilan a sonné. Alors, face à leur hôte, joueront-ils franc jeu? Alors, comment ça s'est passé, votre repas? Eh ben Rodolphe, on a passé un très bon moment chez toi. J'ai trouvé le dîner très sympa. Moi, mon plat, il m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, merci beaucoup. Surtout que là, toi, tu avais la Rolls-Royce de la boule. J'apprécie. On regardera après, Corentin. Elles étaient charnues et elles étaient de belle taille. Et en fait, j'ai dû réclamer une cuillère pour la glace. C'est juste une question mais tu as raison, pratique. parce que c'est une petite faute. On n'a pas forcément tout le temps les automatismes. C'est une très très bonne réflexion. Est-ce que c'était pour essayer de trouver quelque chose, mettre une petite mauvaise note, entre guillemets? C'est pas quelque chose de technique très grave. T'es énervant, quoi, parce que c'est parfait chez toi, quoi. Y'en a marre, quoi. Faut arrêter ça. Alors, Vroxis qui nous dit la fourchette indiquée sur TripAdvisor est de 21 à 27 €. Du coup, là, c'est quand tu inclus les boissons. Donc, je pense qu'il n'a pas. Parce que j'imagine que les gens, eux, ils prennent pas de boissons, en fait. On compte pas ça dedans. Ils font vraiment payer que la bouffe pour avoir l'addition et tout ça. Ce qui est une erreur. À mon avis, tu devrais inclure les boissons dans l'addition pour que ce soit révélateur auprès du public. Comme nous. 21 à 27 €, franchement, pour la qualité qu'ils proposent, si c'est toujours d'actualité. Je trouve ça très bien. Moi, je me pose juste une petite question par rapport à l'établissement, la surface que tu as en plein centre-ville. L'équipe, qui est assez conséquente, vous mettez des produits systématiquement de qualité, frais, etc. Donc ça aussi, ça a un coût, forcément. Comment tu arrives à t'en sortir avec les charges? Après, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois qu'il est vraiment pas loin du marché, quoi. Donc il doit sûrement traverser la rue pour acheter ses produits frais, il doit avoir des deals, parce qu'il doit être là tous les jours. Je sais pas. Mais il me semble qu'à l'endroit où il est situé, il y a un marché qui est pas loin, quoi. Importante. J'ai fait le choix de vraiment baisser ma marge au niveau des galettes et des crêpes pour Merci à Eldiarn et bienvenue. Bienvenue. pouvoir servir des plats comme vous avez vu. C'est que le samedi, d'accord. J'ai senti Rodolphe mal à l'aise sur le sujet. Et sa réponse, ça me paraît pas possible. Nicolas. Tout le côté positif, c'est la qualité des produits. Vraiment. J'ai peut-être juste besoin d'une explication sur le prix à 9,50. Parce que je sais qu'il s'appelle l'abri du marché, mais peut-être parce que, en fait, là où il y a les espèces d'alcôves de marché, pour moi, c'était un parking la dernière fois que j'y suis allé, donc je sais pas si c'est un marché toujours actif. Mais je me pose la question s'il n'y en a pas un plus grand juste à côté ou des halles toujours en activité tous les jours, quoi, tu vois. De toute façon, tous les jours. Tu devrais peut-être te faire un petit peu plus de sous là-dessus. Les remarques n'ont pas vraiment perturbé de mon assurance. Oui, effectivement. Mais je voudrais que tu m'expliques. Effectivement. Non, mais il n'y a pas de souci, mais j'essaye de comprendre, en fait. Je suis un très bon négociateur et un lieu jaune, on le paye pas cher. Ça fait 12 ans que je bosse avec mon poissonnier. Alors, j'ai des privilèges, peut-être que d'autres restaurateurs n'ont pas. Rodolphe m'a pas convaincu. Je vends énormément de poissons, je suis un gros consommateur de poissons. Ça fait 15 ans que j'ai les tarifs. À moins qu'il ait touché à 50%. Et alors là, je vous jure que je prends des cours avec Rodolphe à partir de lundi, qui m'explique comment il fonctionne. Tu veux pas commencer par des cours d'amabilité, parce que peut-être que si t'as pas des prix aussi bons que ceux de Rodolphe, c'est peut-être que t'es un peu puant comme personne. Je le dis pas méchamment, mais moi, si je te vois venir négocier du poisson, déjà, je souffle. Que... Je vois pas comment on peut le sortir à 9 €. J'étais poissonnière avant Rodolphe. Et donc je sais que le lieu jaune, c'est quand même un poisson qui est quand même très cher. C'est un poisson que je mettrais oh putain, il le cuisine. À 13 € en suggestion. Oui. Et je suis sûre de le vendre. Peut-être que mon niveau de compétiteur est peut-être un peu trop haut pour eux, je sais pas. Ils ont été certainement... Patricia, elle dit rien. De mon exigence. Je pense Marché délices, d'accord. Merci Kédric. Qu'ils avaient à faire. Faut pas oublier une chose, c'est que c'est la quantité aussi. Oui, c'est vrai qu'on a misé sur le poisson, mais si tu as bien vu, on a mis un petit bout. Des pousses d'épinards. Oui, ça coûte rien. Parce que vraiment tout est calculé à sa juste valeur, mais c'est vrai que nous on est privilégiés par rapport. En même temps, donc là c'était 2017, c'est ça? 2017, donc c'était il y a 6 ans. Donc maintenant, si c'est toujours ouvert et que c'est toujours lui, ça veut dire que ça fait 18 ans qu'il est là, qu'il a pignon sur rue à Rennes. Qui continue à faire plus ou moins ces prix-là,
Je pense qu'en plus, en ayant passé le Covid, si c'était de la merde ce qu'il faisait ou que c'était une mauvaise idée, il aurait déjà mis la clé sous la porte au bout d'un an, hein, si vraiment le rapport qualité-prix n'était pas bon pour lui. Là, ça fait 18 ans qu'il est là, je comprends pas ce qu'il lui reproche en fait. Peut-être qu'il a des négociations particulières, peut-être qu'il a de la famille qui travaille dans les marchés ou quoi et que ça lui permet d'avoir des prix de ouf. Mais si ça fait 18 ans qu'il est là et au moment de l'émission, ça fait 12 ans, là, j'ai l'impression que c'est plus un peu de la jalousie ou d'essayer d'éplucher ses livres de compte. C'est très bizarre, là. Ça devient un peu malsain. Au tarif. J'ai du mal à croire sa version. On peut supposer que Rodolphe a modifié ses prix. Et puis il tabasse son par rapport à poissonnier. notre Il passage. menace. Moi, Oui. je me demande comment il fait. Quoi. On n'a pas une autre réponse. Voilà. Peut-être qu'il a Avant un de bon partir, relationnel. Nos 4 juges ont une dernière note primordiale à donner, celle de l'addition. Tous ne la découvriront que vendredi et elle risque bien de tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Rodolphe. Oh, Pour la salle, j'ai jamais il vu obtient ça, quoi. 8,25 sur 10. Pour la note en Je pense cuisine, que depuis qu'on fait l'addition, s'il vous plaît, donc Montpellier, Marseille, Paris et la Bretagne, je pense que c'est la meilleure série de notes que j'ai vue, quoi. 8 sur 10. Pour l'assiette, 8,5 sur 10. Et enfin, pour la note de service, un 8 sur 10. Il gagne. Demain, la souriante Patricia Donc voilà, ça sera peut-être l'épisode qu'on ne verra pas, malheureusement, j'ai pas trouvé. nous embarque en Italie, dans son restaurant à la décoration cosy. Moi, je pensais trouver les couleurs de l'Italie. C'est fade. C'est impersonnel. Philippe Etchebest, il kifferait, là. C'est tout gris. La couleur est trop froide pour moi. Pour moi, ça fait un peu cheap quand même. Ouh là là, je retrouve ce petit fromage là qu'ils font pas parce que c'est pas vraiment du fromage. J'appelle ça moi du plastique. Ça pas. En fait, il y a des caoutchoucs Bon, dessus. j'élimine J'aimerais Patricia. jamais faire ça. J'aime pas du tout. Vendredi, Ah ben c'est fini. Et alors, en tout cas, je disais... attendez, bougez pas, on va essayer de... On va aller voir les avis du public. Où est-ce que vous êtes? Revenez. Regardez, hop là. Voilà, donc on est là. Et apparemment, c'est toujours ouvert. Voilà, fourchette de prix entre 21 et 27 euros. En plus, il me semble que c'est pas loin des shows de catch de la Rix. Donc si jamais... Je vous ai dit, il faut aller supporter le catch français, c'est très important, c'est très fun à voir, et ils font ça très bien, et en plus vous pouvez suivre les épisodes gratuitement sur YouTube, comme ça vous pouvez être à jour avant de voir les shows, s'ils reviennent à Rennes, parce que je crois que ça fait un moment qu'ils l'ont pas fait. Avant de voir le show, pouf, vous allez à l'abri du marché à Rennes, j'ai perdu l'adresse, 12 place d'Hélice, voilà, vous passez une excellente soirée à manger des crêpes et des moules frites et aller voir du catch. C'est mon conseil, voilà, vous passerez une excellente soirée. Et là, ils sont pris des boîtes, ils sont à 3,5, dis donc. Sur TripAdvisor, sur Google, ils sont à 4,3. Donc voilà. Les végétariens sont bienvenus. Ils ont des bonnes notes. Et c'est toujours ouvert. Et là, on reconnaît les plats. Enfin, on reconnaît ce qui était. Par contre, je me demande si c'est toujours Rodolphe. Ça, c'est 2017. Donc c'était du temps de Rodolphe. J'ai faim. Voilà. Tu veux pas react au maillon faible avec les catcheurs? Mais la version américaine? Je sais pas. Attends, on va en parler après. On dit au revoir à YouTube. YouTube, merci d'avoir regardé ce nouveau React. On se retrouve tous les mardis et les jeudis à 18h et bien sûr le dimanche à 11h pour les cauchemars en cuisine. Merci de vous abonner autant sur YouTube. Les VOD, c'est tous les mercredis et les samedis à midi. Voilà, des bisous.